Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inmanancia Learn. Aujourd'hui, on va se faire le 5e InLearn Day et on va voir comment créer un site web, un petit site web. Allez, c'est parti. Je pars d'un nouveau projet, on va effacer ça et on va partir de zéro. Avant de commencer le nouveau projet, vous devez faire en sorte d'avoir le dossier web, comme ici. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller regarder le cours d'initiation Flutter et le web sur la plateforme Learn d'Inmanancia. Le lien est dans la description. Il faut aussi être sur le channel Master de Flutter. Ça aussi pareil, c'est expliqué dans le cours d'initiation. On va effacer tout. Et on va créer, comme n'importe quel autre projet, nos fichiers dans le dossier libre. Ici, classiquement, on va appeler notre matériel. On va créer notre void main. Et on va lancer Run App. Ensuite, on va créer notre première classe qui va englober notre matériel app. Jusque là, rien de nouveau. Hop là. On va l'appeler My Site Web. Et on va lui retourner son matériel app. On l'inclut ici. My Site Web. Même si le code va être court, on va séparer dans des dossiers notre code. Ici, on va mettre home et on va créer un screen. Le screen, on va l'appeler index. On va utiliser un peu la typologie du web. Donc index, c'est la page qui est à la racine d'un site. Ici, on va créer notre dossier page. C'est exactement la même chose que le dossier screens qu'on a vu précédemment. Sauf que là, c'est plutôt axé web. Dedans, on va mettre nos pages web que l'on va créer. On va appeler la première index.dart. Et dans cette page index, on va créer notre design. Import material.dart. Ça bouge pas, c'est pareil. Ici, on va se créer un stateless et on va l'appeler index screens. Même plutôt index page, puisqu'on a nommé le dossier page. On va faire la modif d'ailleurs ici. Index page. Il faut qu'on importe notre page. Donc on va aller chercher notre dossier page et index. Ici, on va se créer un scaffold. Et plus tard, on va lui rajouter du contenu. On ne va pas utiliser d'app-bar aujourd'hui. On va indiquer tout dans le contenu du scaffold. Ici, pour l'instant, on va mettre du texte. On va mettre hey, tiens. Ok. Pour l'instant, c'est comme si on créait une application standard pour notre mobile. Et c'est d'ailleurs le principe de Flutter, hein. Créer un même code qui se ressemble et qui soit déployé sur mobile, tablette et web. Ici, on va sélectionner notre device à lancer pour le test. Shift, commande P sur Mac. Select device. Et au lieu à chaque fois de lancer un émulateur ici, on va lancer Chrome. Pareil, Chrome, vous devez l'avoir pour pouvoir faire vos tests. On lance le debugging et on va voir ce qu'il nous affiche. Ok, il nous a affiché notre site là, avec Hey, le petit bandeau debug, comme sur un mobile. Et maintenant, on va pouvoir travailler dessus. Si vous cliquez, si vous cherchez le code source de la page, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'un seul script, il n'y a qu'un seul morceau de code. Ici, c'est une page HTML qui redirige directement vers main.dart.js. Ce main.dart.js, c'est ce qui est transcrit par la machine virtuelle Dart. Elle traduit tout le code Dart en code JS. Donc ne vous étonnez pas d'avoir énormément de lignes
dans ce fichier-là une fois qu'on aura créé notre site web. Ok, on va se remettre sur notre code. Ici, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me met une sorte de bug, mais pour l'instant, il n'y a pas de bug. On va se créer notre structure. Ce qui serait bien, c'est d'avoir en haut un bandeau avec le nom de notre site et sur la droite, un menu. Donc déjà, on va se créer une colonne où on va tout mettre. Dans cette colonne, on fait des children. Et comme on a dit, on va se créer un bandeau en haut. Donc pour les bandeaux, on va utiliser row pour mettre à la suite ce que l'on veut aligner. En haut à gauche, on va utiliser un container et on va mettre du texte. Ce sera le nom de l'application. Il est possible bien sûr d'utiliser l'app bar si vous voulez en faire une application mobile en même temps et un site web. Pour le texte, on va mettre le nom de l'application. On va l'appeler My Website. On jette un petit coup d'œil. Pour l'instant, ça ressemble à rien. On va en profiter dans cette vidéo-là pour voir un nouveau package dont j'ai parlé dans un article sur le blog. Ce package a été introduit durant la Flutter Interact. C'est la keynote de Flutter qui s'est passée le 11 décembre. Grâce à ce package, on va pouvoir tester nos fonts et rajouter directement sans se prendre la tête. Il faut taper Google Fonts Flutter. On descend. Il est où? Voilà, Google Fonts Flutter Package. Il est tout récent, hein, publié le 12 décembre. On va l'installer. Hop, copie ça. Vous allez vite fait comprendre la rapidité, pourquoi on va utiliser. Au lieu d'utiliser ça, comme on le faisait d'habitude, système de télécharger la police, l'insérer là-dedans, la version italique, etc. On va aller beaucoup plus vite. Ici, on va se mettre en dessous, on colle ça, tac tac. Ça télécharge le package. Ensuite, on se met sur notre index là. On va aller dans Style. Avant ça, on va importer notre package. Import Google Fonts. On va chercher Google comme ça. Ok. Ici, on va taper Google Fonts. Point. Et désormais, on a accès à la majorité, voire toutes les polices disponibles sur le site Google Fonts. Libre à vous d'aller sur le site directement Google Fonts et de voir les polices qui vous intéressent. Par exemple, si on prend la police Girasol, on n'a plus qu'à se mettre sur notre code, à mettre notre point et aller chercher Girasol. Point. C'est tout. Vous voyez la différence? La police va être téléchargée directement quand on va lancer le site, quand on va lancer le debugging, et elle sera téléchargée une bonne fois pour toutes et copiée dans un dossier quand on voudra créer un build pour le déployer sur un serveur. La petite parenthèse. Dans ce girasol-là, il est possible de personnaliser le text style. C'est pas quelque chose qui est fixé, hein. Vous pouvez rajouter vraiment toutes les personnalisations disponibles de base avec le widget text style. On va essayer comme ceci, on enregistre, on lance. Super, on a la police là qui a bien changé. Si vous avez encore la même police, il faut carrément éteindre le debugging et le relancer. On va augmenter la taille de la police en rajoutant font size. On va essayer 30. Tiens. Hop. Ok. Nickel. Ensuite, on va rajouter un autre row pour faire le menu. Cet autre row sera dans le row. On se met au niveau du crochet ici.
Entrée. Et on va rajouter un row. Row children. OK. Ici, on n'oublie pas la virgule. Et on va faire notre menu. On va se créer une suite de flat buttons et on va chacun leur donner un nom. Child, text, home, onPressed. Voici. Ensuite, encore un flat button. Child. On va mettre login, tiens. Même si on va pas le connecter, ce bouton. On va faire comme si. OK. Il manque la parenthèse ici. Décidément. Et pour finir, on fait pareil. Et celui-ci, on le connectera. About us. Ça, on efface. Ça sera corrigé d'ailleurs, ce bug, dans la dernière mise à jour Flutter. Et la virgule là. Comme ça, on va faire des lignes. On a bien nos 3 boutons ici. On pourrait régler l'élévation, mais c'est pas mal comme ça, je trouve. Maintenant, on va déplacer ce conteneur-là ici. Savez-vous comment on va faire? On va utiliser le Main Axis Alignment. Le Main Axis Alignment dans notre row pour définir l'espace entre chaque widget de notre children. Main Axis Alignment, Main Axis Alignment, on accède à la classe. Tac, point, il y a un E en trop, point, et on va mettre ici Space Between. On va séparer notre widget avec tout l'espace disponible autour, ce qui va les écarter et mettre l'espace à l'intérieur. Ça, on efface, comme ceci. Tout l'espace qui était autour a été mis au milieu entre les deux. On pourrait rajouter du padding, ici sur les côtés, en englobant notre row de padding, tout simplement. On pourrait mettre 10, tiens, on va tester. Ok, c'est beaucoup mieux. Il faut savoir une chose aussi pour le titre du site, ce qu'il y a affiché ici. On peut le modifier en utilisant pas l'app bar, comme on pourrait le croire, mais le title qu'il y a dans Material App. On va sur title ici, et on va donner le nom de notre site. My website. Comme ici, on l'a changé, super. On a nos boutons maintenant, ils ne fonctionnent pas, pour l'instant on n'a rien relié. On va mettre un peu de contenu en dessous. Ça on peut fermer d'ailleurs, PubSpec on peut fermer. On va rajouter du contenu en dessous, mais avant ça, on va déplacer le contenu que l'on a créé et on va créer un fichier spécialement pour lui. On va prendre toujours puiser dans le concept web en créant un dossier layout et on va se créer un fichier qui va s'appeler header en tête pour mettre notre en tête. Ça sera le haut de chaque page. Ici, on va appeler un stateless. On va l'appeler header. Et on va aller copier ça à l'intérieur. Comme ceci. Bien sûr, on va importer notre matériel. Matériel.dart. Et notre Google Fonts. Voici. Maintenant, on n'a plus qu'à importer notre header. Importe layout header. Et on l'appelle
D'ailleurs, on ne va pas mettre la colonne, c'est la colonne, c'est dans l'index, tant pour moi. La colonne, on la laisse ici. Children, on appelle notre header, comme ceci. On va sauvegarder ça. Pas de changement, c'est que ça marche. On va pouvoir avancer ensuite. On va se créer un widget build content, pourquoi pas. Et ce widget, on va le créer en dessous pour bien séparer. Build content. Tac. D'ailleurs, on met les parenthèses, on n'oublie pas. Ça va retourner un widget, bien sûr. Return. Ici, on va se créer un conteneur. Dans ce conteneur, on va mettre une colonne. Vous allez me dire pourquoi une colonne et pourquoi un conteneur englobe une colonne. Le conteneur va être utilisé pour dessiner des bordures. Ici, colonne. Children. Pour l'instant, on va mettre du texte. On va l'appeler Hey. Une virgule ici pour mettre à la ligne. OK. On va changer pareil, colonne. On va mettre de l'espace entre chaque widget en appelant le main axis alignment. Main axis alignment. Et on va utiliser space between. Il va nous déplacer le hey jusqu'en bas. Dans notre build content, on va ajouter une image, tiens. Pour cela, on se crée un dossier assets. Pareil, tout ce que je fais là, vous pouvez l'apprendre dans le cours d'initiation Flutter et Dart, mis à disposition gratuitement sur la plateforme InManuncia Learn. On va aller chercher une image, n'importe laquelle. De mon côté, j'ai pris une image comme ça sur Pixabay. On la met dans Home. On n'oublie pas, dans notre pubspec.yaml, de décommenter le assets et de modifier ceci. On va l'utiliser maintenant dans notre page. Ici, on appelle image.asset et on va lui donner le nom complet, le chemin complet pour accéder à notre image. Donc assets/home.jpeg. JPEG, comme ceci. On regarde ce que ça donne. Normalement, on va devoir redémarrer aussi notre application. Oui, on redémarre. Notre image s'affiche bien, super. On va changer ici. On va mettre Welcome to my website. On va lui rajouter la police que l'on a ajoutée tout à l'heure. Donc Google Fonts. Girasol. On va essayer avec un font size de 25 pour voir. On va le mettre un peu plus petit pour qu'on voit le décalage avec le titre du site. On va finir cette page-là avec un footer, un bas de page. Il va être très simple, ça va être du texte avec le copyright. On va se créer un autre fichier dans le dossier layouts, footer.dart. On importe notre très cher material.dart, stateless widget. On va l'appeler footer, tout simplement. Et ici, on va créer notre footer. Ça va être un conteneur, tout simple, avec du texte à l'intérieur. On va mettre copyright 2020 all right
Reserved 2020 parce qu'on y est proche. Ensuite, on va le rajouter dans notre page. Pas ici, mais à l'intérieur de notre colonne. On va importer notre layout. Layout. Footer. Et ici, notre footer. On regarde ce que ça donne. C'est bien comme ça. On va laisser cette page-là comme ceci. Libre à vous, maintenant que vous avez compris le concept, d'ajouter vos personnalisations. C'est le même fonctionnement que quand vous codez avec Flutter une application mobile, sauf que certains packages ne sont pas encore disponibles. On va finir par ajouter une page ici, la page About Us. On va la faire rapidement. On va dans Page ici, on crée About Us.dart, comme ceci. On importe nos packages. On crée notre stateless About Us page. Ici, on va retourner notre colonne Children. Et comme tout à l'heure, on va importer notre layout. Donc, header. Notre contenu que l'on va créer plus tard. Et footer. On supprime. On va créer notre widget build content. Widget build content. Il va nous retourner un conteneur. Dans ce conteneur-là, on va simplement mettre beaucoup de texte. On va aller générer du texte. Pour cela, il y a un site qui va le faire pour nous. On tape Lorem Ipsum. On va sur le premier site Lorem Ipsum. Et on va aller créer plusieurs paragraphes. On se met ici. On voit le nombre de paragraphes. On va mettre 10, tiens. Generate. Et ça nous crée pour nous directement du texte. On va le mettre ici. Pour le coller dedans, on va utiliser 3 guillemets. Comme ceci. 3 guillemets au début, 3 guillemets à la fin. Ça va permettre à Dart de gérer le multiligne. Qu'on va insérer comme ceci. Aucune erreur. Si on teste sans ces 3 guillemets-là, on va se retrouver avec des erreurs. Si vous voulez mettre du texte multiligne comme ceci, utilisez les 3 guillemets pour ne pas avoir de problème. Ça, on va effacer, on n'en a pas besoin. On va connecter le screen avec le screen index. On va dans Header. Ici, on va importer nos screens. Import index about us. On va profiter pour relier le home aussi. On va utiliser le navigator. Raccourci fléché. Navigator.push. On sélectionne notre route ici. On appelle notre material page route. Tout ça, c'est disponible dans le cours d'initiation. Builder. Ici, on appelle notre contexte et on envoie le screen index page avec les parenthèses bien sûr. On fait pareil ici. Mettez sur pause la vidéo et essayez de le faire de votre côté. Ok, on va le faire ensemble. Raccourci fléché pareil. Navigator.push. On appelle notre contexte. Ensuite, on envoie notre matériel page route. Page route. Builder. Pareil, contexte. Et pour finir, le screen.
que l'on veut exécuter. About Us Page. C'est pas Navigator, ça n'existe pas encore. Navigator. On peut mettre des virgules ici. Hop. Et on va tester ça. On peut fermer ça. Alors, Home. Ok, il nous remet sur Home. About Us. Un petit problème sur celui-là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il doit manquer le scaffold là-dessus. Ouais. Tant pour moi. Son scaffold, c'est pas terrible. On va wrapper ça avec notre cher scaffold qui va définir la structure pour nous. Et ici, on va mettre dans Body. Et le tour est joué. On va mettre notre espacement comme on a fait tout à l'heure. Colonne Main Axis Alignment. Main Axis Alignment. Point. Space Between. Ok, c'est déjà mieux. On va rajouter du texte. On va rajouter le même texte pour voir si à la fin on a le scroll. On l'ajoute 2 fois. On va voir ce que ça fait. Hop là, on a une erreur ici. Bottom overflowed by 1206 pixels. Ça, on fait des pixels. On ne peut pas scroller. Il va falloir qu'on règle ça. On va utiliser le widget que l'on a vu dans le cours d'initiation. C'est le widget List View. On wrap notre colonne ici avec widget et on appelle notre widget List View. Ici, on appelle Children, widget, on ouvre les crochets et on les ferme à la fin. Ici. On va tester ça. On n'a plus l'erreur. Et maintenant, on peut scroller. Pour finir, on va rajouter, comme je l'ai dit au début, une petite ligne, une petite bordure, pour vous montrer à quel point c'est personnalisable. Une fois que vous maîtrisez Flutter, il vous est possible de faire pas mal de choses. Dans Container ici, on va aller dans Décoration. On va créer une Box Decoration. C'est le widget à utiliser dans Décoration. Ce widget Box Decoration propose pas mal de paramètres. Nous, on va utiliser Border, qui permet de définir les bordures que l'on veut designer. On utilise Border, la classe Border.all, pour dire toutes les bordures. Et on va pouvoir définir la couleur, la taille de la bordure et le style. On va changer la couleur de la bordure pour bien la voir. Colors. On va mettre blue. Petite virgule. Ok, on va rajouter un peu d'espace. Ici, on va wrapper notre colonne à l'intérieur de notre conteneur avec du padding. Ou tout simplement, on va accéder aux paramètres padding de notre conteneur et appeler notre edge inset sans S all. Et ici, on va mettre 8. Parfait. Vous avez maintenant un aperçu de comment créer un site web statique avec Flutter. Pour l'instant, Flutter pour le web est en version bêta, bientôt fini d'ailleurs. Il reste des tests encore à mettre en place. Et après, on pourra utiliser plus de packages avec notre site. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez bien sur la notification pour avoir bien accès à toutes les dernières vidéos. Et on se voit très vite dans le prochain InLearn Day.